Bienvenue à tous. Ce jeudi 5 septembre 2024 est un grand jour pour la Guinée, un repère important. En effet, au petit matin du 5 septembre 2021, les Guinéens et le monde entier se réveillaient au son de la fanfare militaire, annonçant que les forces de défense et de sécurité de Guinée venaient de prendre leurs responsabilités pour corriger la trajectoire du développement de la Guinée. Depuis cette mémorable matinée, la Guinée de la refondation est en marche. Évidemment, avec d'autres chantiers qui adressent les questions aussi diverses que celles de la rectification dans les institutions, du rassemblement, du redressement et du repositionnement, afin que le pays prenne toute sa place dans le concert des nations. Ainsi donc, après les valeurs que la transition portera, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a décliné le déroulé du processus qui sera social d'abord, économique ensuite et politique. Ce 5 septembre 2024, nous avons l'immense privilège de recevoir les personnalités qui œuvrent au quotidien aux côtés du chef de l'État à l'émergence de la Guinée de nos rêves et de nos espérances. Qui mieux donc que ces hauts gradés de notre armée nationale au parcours tout aussi admirable pour remonter le temps depuis le 5 septembre 2021. Ils sont donc avec nous, ils sont sur notre plateau, le plateau de la synergie avec l'URTERGUI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée et le ministère de l'Information et de la Communication, pour faire un point d'étape et tracer quelques perspectives. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Bonjour mon général. Bonjour directeur. Voilà. Général Yacouba Touré, chef d'état-major de l'armée de l'air. Bonjour mon général. Bonjour directeur, bonjour aux millions de Guinéens qui nous suivent à la télé et à la radio. Merci beaucoup. Général Moussa Kamara, directeur général des douanes. Bonjour mon général. Bonjour monsieur le directeur. Colonel Aminata Diallo, directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur le directeur. Ouais. J'anime ce second plateau, avec ce deuxième plateau, pardon, avec des collègues et confrères. Abdallah de Kavi Média, bonjour Abdallah. Bonjour. Kateb Collier, PDG de Familia FM, bonjour Kateb. Bonjour, c'est Caleb Collier. Caleb Collier. Oui, tout à fait. Voilà, PDG de Familia FM. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, bienvenue à tous dans ce plateau spécial. Le plateau spécial va commencer, chers confrères, si vous êtes d'accord. On va d'abord donner la parole au CNRD pour essayer de planter un peu le décor, nous rafraîchir un peu les mémoires. Et ça, je voulais passer la parole au général Amara Kamara. Encore une fois, et merci directeur, merci aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Je veux dire merci pour l'invitation faite au CNRD pour ce plateau qui marque les 3 ans de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité. J'estime que l'occasion est opportune, également solennelle pour saluer celui qui aujourd'hui donne une partie de son patriotisme à les Guinéens, on veut nommer le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, mais également saluer tous les collègues du CNRD à l'intérieur du pays en mission, à Conakry, en opération, partout, qui trouvent aujourd'hui leur salut. Mais d'entrer aussi, profiter, saluer le ministère de l'Information et de la Communication qui a pris l'initiative de perpétuer cette tradition, bien entendu avec les journalistes, que ce soit en langue nationale, mais aussi en français, les techniciens qui tous les jours font de leur mieux pour donner l'information vraie à ces occasions-là à nos populations. Donc le 5 septembre 2021, comme vous le savez tous, reste une date très symbolique désormais dans l'histoire de notre pays. Et l'histoire retiendra que c'est ce jour-là que des fils du pays, des forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités pour éviter à notre pays de basculer. D'accord, mais il faut aussi reconnaître que cette prise de responsabilité s'est faite avec le sacrifice de quelques dignes fils du pays qui ont donné de leur sang pour qu'aujourd'hui arrive. Donc à ces occasions, nous voulons profiter, saluer leur mémoire, prier Dieu pour le repos de leur âme, que la terre de Guinée qu'ils ont tant aimé et servi soit légère. Et c'est ce qui fait aussi que ce ne sont pas que des moments de festivité pour nous, c'est des moments de compassion
À côté des compassions, c'est aussi des moments de prière. Nous profitons de ces jours-là pour organiser des prières, non seulement pour ces héros-là, mais pour la nation, mais également pour notre cher président, et pour que Dieu continue à l'éclairer davantage. Ceci dit, puisque nous sommes sur le plateau 3 ans après, c'est avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de fierté, que le CNRD se place devant vous aujourd'hui pour répondre à vos questions. Et le CNRD et son président, depuis 3 ans, continuent à faire du mieux qu'ils peuvent tous les jours pour éradiquer la Guinée des maux qui, hier, gangrenaient notre vie. Et au-delà de ces actions symboliques, de beaucoup d'actions de gouvernance, de beaucoup d'actions pour l'amélioration des conditions socio-économiques, politiques, culturelles, mais également éducatives du pays, se font et tous les jours. Des résultats sont aujourd'hui perceptibles sur le terrain, grâce non seulement à l'adhésion, mais aussi au soutien des braves fils du pays qui adhèrent pleinement à cette refondation, mais aussi à l'accompagnement des organisations, mais également les pays amis de la Guinée. Donc ces plateaux sont des occasions pour nous, effectivement, de pouvoir placer ces mots d'introduction aujourd'hui, tout en nous prêtant à vos questions. On vous remercie. Merci beaucoup, mon général. Je voulais commencer par Kaby Media Abdallah. Voilà, la prochaine question. Évidemment, merci. Le général l'a rappelé. Le 5 septembre 2021, l'armée a pris ses responsabilités vis-à-vis d'un certain nombre de questions ou de mots. Vous vous êtes penché sur le volet social, économique et politique. Aujourd'hui, en quelques mots, est-ce que vous pouvez dresser un bilan à mi-parcours? Oui, d'accord. Pas de tous les volets en même temps. Oui, pas de tous les volets en même social, temps. Puisqu'on a quatre invités. On a dit que le colonel Aminata Diallo devrait s'occuper des questions. Volet social, volet économique, volet politique. Après, il reviendra au volet économique. Madame colonel, à vous la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Pour ce qui est du volet social, le président de la République, le général de corps d'armée Madi Doumbouya, a fait du volet social un de ses axes prioritaires, au fait. Parce que vous savez, aujourd'hui, la transition repose sur 3 axes, le social, l'économie et la politique. Donc, pour ce qui est du volet social, je vais tout d'abord vous parler du volet de la santé. Avant que je ne parle du volet de la santé, le président de la République avait donné des instructions au lendemain du 5 septembre pour qu'il y ait des assises, pour que les sages puissent nous conduire à une réconciliation, pour pouvoir recoudre le tissu social qui était déjà ficelé. Donc, chose qui a été faite pour que tous les Guinéens restent sur la même table pour qu'ils puissent parler et s'entendre. C'est ça le plus important. Maintenant, pour ce qui est du volet social, vous suivez les informations. Actuellement, avec le ministère de la Santé, il y a plus de 4 hôpitaux régionaux qui sont en construction, tels que Kindia et Kankan. Ils sont réellement en avance. La césarienne, aujourd'hui, elle est complètement gratuite avec la distribution des kits qui n'étaient pas effectifs à 100%, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est effectif. Pour ce qui est aussi de la polio, on a quitté d'un pourcentage de 23% à 71% de polio. Les enfants ont été vaccinés, c'est des enquêtes qui ont été menées par les différentes ONG, c'est même pas des enquêtes qui ont été faites par la République de Guinée. Maintenant, en voyant tous ces facteurs, on se dit que oui, il y a quand même des avancées sur le côté santé. Côté éducation, beaucoup d'infrastructures, comme les écoles régionales d'art et de métiers, qui a été inaugurée par le ministère de l'enseignement technique, ainsi que la formation au niveau de l'ASCAD de plus de 3000 jeunes qui ont été formés. 80% après cette formation ont eu quand même accès à un travail. Ça a empêché que ces jeunes finissent cette formation, qu'ils se retrouvent au chômage. Et cette formation aussi les a permis réellement d'avoir une autre éducation, un autre comportement dans la société. Maintenant, ainsi l'ASCAD, et puis il y a eu l'amélioration aussi des bourses d'études, et aussi il y a eu aussi des créations pour des bourses pour l'excellence, c'est-à-dire les élèves vraiment qui se sont décernés, qui se sont distingués parmi tant d'autres.
Après ce volet-là, en parlant aussi du volet de la protection sociale, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que tant au niveau de la Caisse, tant au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, de la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a eu beaucoup d'améliorations. Ils ont revalorisé les pensions au niveau de la CNSS et aujourd'hui, le paiement se fait mensuellement. Pour ce qui est de la Caisse nationale de prévoyance sociale, le président a ordonné qu'il y ait une revalorisation, non seulement sur les salaires des fonctionnaires, aussi au niveau des pensions. Donc, il y a eu 2 revalorisations depuis qu'il est là. La 3e revalorisation se fera au mois de décembre. En outre, il y a aussi la prise en charge médicale qui touche aujourd'hui plus de 150 000 fonctionnaires. C'est-à-dire les fonctionnaires et les retraités sont couverts à 80% par l'État et 20% qui est considéré comme ticket modérateur de l'assuré. Donc c'est une première en République de Guinée et là c'est réellement effectif. Pour ce qui est de la fonction publique. Voilà, de la fonction publique, il y a eu aussi un recrutement de ces jeunes. Vous savez qu'il y a eu des milliers de jeunes quand même qui se sont apprêtés un jour pour faire un concours et ça s'est bien passé dans les règles de l'art. Ça a été suivi réellement avec un engouement total parce qu'il y avait des milliers qui ont eu à postuler. Et aussi, il y a eu beaucoup d'admis, alhamdoulilah. Et sur le volet toujours social, en parlant de l'Agnès, ils sont là, ils font d'excellent travail, un excellent travail. 60 000 foyers sont touchés par leur action et 150 000 aussi ménages. Ils sont en train de donner un peu pour pouvoir supporter au fait les différentes charges de la famille parce que c'est un peu compliqué pour certaines familles. Le fonds d'indigence est là. Plus de 4 000 personnes ont été prises en charge par le fonds d'indigence. C'est une première. Ils font des distributions de denrées et de non-vivres aussi pour les personnes qui sont indigentes. Donc, toutes ces actions-là ont été prises réellement. C'est pour le bien-être de la population guinéenne, pour que cette population-là puisse savoir que le pouvoir est avec eux. Donc, toutes ces actions, ça rentre réellement dans la ligne directrice de Monsieur le Président de la République. Oui, Caleb. Voilà, merci mon On va colonel. peut-être faire un premier tour sur l'ensemble de ces secteurs-là. Justement. Donc, on va avancer sur le secteur économique. Maintenant, s'il nous reste du temps, on reviendra sur certaines questions. Est-ce Voilà, que vous êtes moi je d'accord? vais direct d'abord sur là. le plan politique et puis je Ok, vais enchérir bon, allez-y. avec une question Voilà, sociale. les questions politiques, c'est Voilà, le général Touré. Le général Amara, voilà, justement. C'est Non, vrai ils vont se compléter. il y Général a Touré, 3 ans, principalement. vous avez accédé aux hautes responsabilités dans notre pays, vous avez fait des promesses à la nation. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps que nous avons suivi la publication de l'avant-projet de constitution qui fait couler beaucoup d'encre dans la cité. Moi, ma question, qui est la préoccupation très souvent de mes auditeurs, et que je voudrais que vous soyez un peu catégorique là-dessus, quel est l'état aujourd'hui de cet avant-projet par rapport à un article qui parle de la candidature éventuelle des différents membres du CNRD. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être catégorique? Donc ça c'est ma question. Et Il n'y a pas d'article sur la candidature des membres du CNRD. Non, Il n'y a pas d'article qui est interdit. Voilà, justement, Voilà, j'ai été clair pour par être rapport à un ça. peu Donc, par rapport au volet social, mon colonel, vous avez parlé de la gratuité de la césarienne. C'est une très bonne chose. Avant vous, la promesse a été faite, mais actuellement, et je suis même témoin, ce n'est pas bien suivi. Qu'est-ce que vous faites pour le suivi sur le terrain? Parce qu'on dit que la césarienne est gratuite, pas plus tard qu'hier. J'en parlais avec des gens, j'étais à leur clinique, publique bien sûr, donc, mais ils me disent, oui, c'est gratuit. Ils ont dit, mais il n'y a rien. Il n'y a rien ici, il faut faire appel à l'anesthésiste, il faut faire appel à ceci ou cela, il faut tel médicament. On dit que c'est gratuit, mais on ne nous donne rien. Donc, qu'est-ce que vous faites pour que cette gratuité soit vraiment effective? Je le Oui, si vous me permettez, les questions si vous me permettez, on va peut-être essayer d'aborder les 2 points de votre question. Et la césarienne aujourd'hui, elle est effectivement gratuite. Et les kits césariennes ont été mis à la disposition des centres de santé à Conakry, partout à l'intérieur du pays. Des mesures existent pour pouvoir effectivement contrôler. Mais il appartient à ceux qui se sentent aussi victimes de ces arnaques, des cadres des hôpitaux ou des centres de santé, de pouvoir ramener la bonne information
auprès des autorités pour que des dispositions idoines soient prises. Et c'est ce que je conseillerais à nos frères et sœurs qui se feront demander de l'argent pour des cas de césarienne, c'est de pouvoir remonter l'information aux responsables des centres de santé où cette mesure a été demandée, ou à la limite, il y a des administrations territoriales représentées partout. Leur sujet sera pris en compte et des solutions seront apportées. Et pour ce qui est de l'avant-projet de la Constitution, il vous souviendra que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a dit dès le 5 septembre qu'il faut que nous ayons une Constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est le credo. Le CNRD, conformément aux dispositions de la Charte de la transition, a eu des itérations avec le CNT. En restant sur cette position de constance, il faut que nous ayons une Constitution qui nous rassemble, également qui nous ressemble. Le CNT, il faut reconnaître, a fait un excellent travail d'élaboration de l'avant-projet de la Constitution. Aujourd'hui, toutes les couches de la société sont en train d'être touchées pour requérir effectivement leur contribution pour que ce travail-là soit celui qui nous rassemblera et qui nous ressemblera. Nous avons entendu, comme vous, des dispositions telles que la candidature de telle ou telle personne ou de telle entité n'a pas été encadrée par cette Constitution. Et ce n'est pas que ces questions qui reviennent. Il a été dit aussi par moment, voilà, il a été dit dans la nouvelle Constitution de ne pas revendre des grandes superficies de terre, mais la Constitution n'a pas été aussi exhaustive sur le volume de terre qu'on appelle grande, à partir de quand on appelle une grande quantité. On a aussi entendu dire, bon, est-ce qu'on devrait permettre la candidature des personnes qui ont indigné la nation? Tout ceci sont des sujets. C'est ça, la richesse d'un pays, dans sa contradiction, pour donner le meilleur de soi-même. D'accord? Mais nous n'avons jamais vu, en tout cas de ma petite expérience d'homme, que cette disposition spécifique pour dire tel ou tel ne peut pas être candidat à une élection écrite noir sur blanc dans une constitution, que ce soit en Guinée ou partout dans le monde, partout où il y a eu des régimes de transition, nous n'avons pas eu connaissance de cela. L'outil ou le travail que le CNT a fait, je suis sûr, je ne peux pas l'affirmer à 100%, le président du CNT passera tout de suite devant vous, mais que ça a été fait également en prenant en compte non seulement toutes nos réalités, mais en regardant ce qui se passe de mieux partout dans le monde. Et les constitutions, généralement, ou les projets de constitution, puisque à ce stade, ce n'est qu'un avant-projet, ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel. Également, ça parle de la nation, ça parle de tout le monde. C'est des trucs généraux. Donc tout le monde est invité à apporter sa contribution, bien entendu. Mais dire spécifiquement qu'il faut que cette disposition soit encadrée, ça veut dire que jusqu'à présent, il y a un problème. Alors qu'à un moment, c'est cette question de la personnalisation même de l'État qui a été des problèmes qui ont entraîné au 5 septembre, entre autres raisons. Je pense que le débat ne se trouve pas là-bas aujourd'hui, c'est qui peut apporter quoi pour faire de cette constitution celle qui peut nous rassembler, mais également qui nous ressemble, qui pourra également résister à la tentation des personnes et des hommes à travers le temps. Merci. Oui, je peux rebondir. Effectivement, Général, je vais rebondir sur votre dernière phrase, la tentation des hommes. Il y a des penseurs qui disent que quand on est pressé, le temps, il est lent. Mais quand on est heureux, il est rapide. Aujourd'hui, si nous devons partir du principe où le président, Général Mamadi Doumbouya, lui-même l'a rappelé lors de son adresse à la nation, sa dernière adresse à la nation évidemment, qu'il ne sera pas candidat ni lui, ni un membre du CNRD. Est-ce qu'aujourd'hui, le Guinéen, les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous suivent aujourd'hui, doivent fonder espoir, doivent garder cet espoir? Est-ce que ces politiques qui pensent que vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour vous présenter, doivent garder cet espoir et croire à cette phrase qui dit « Le président, ni lui, ni un membre du CNRD ne sera candidat aux futures élections ». Ce qui est en train d'être fait en Guinée aujourd'hui, c'est de mettre tout en œuvre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Cet ordre constitutionnel, c'est non seulement dans le temps, mais également en termes de chronogramme. Il faudrait que nous puissions, à terme, faire un recensement général de la population. Il faudrait que nous puissions faire un recensement de l'habitat. Il faudrait que nous puissions faire un recensement administratif à vocation d'état civil. Il faudrait que le fichier électoral puisse être tiré de ce recensement administratif. Il faudrait également qu'une constitution soit écrite
il faudrait un scrutin référendaire, il faudrait que les textes de loi, et les textes et les lois organiques soient rédigés, il faudrait qu'il y ait des élections locales, également des élections législatives. Il faudrait que tout ce qu'il y a comme institution issue de la nouvelle constitution soit installé. Il faudrait que des élections présidentielles soient organisées en Guinée. En temps, en heure, en moins, c'est trop lourd. Il faudrait que nous puissions, à ce stade en Guinée, être focus sur comment nous faisons pour que tout ça là soit mis en place. Hier, dans le chronogramme que la Guinée, les autorités de la transition avaient présenté, nous avons estimé que nous étions en mesure de faire une transition à 39 mois. Quand nous avons sorti ce document, on a fait une consultation avec l'organe législatif du pays qui a estimé que c'était faisable en 36 mois. De ces 36 mois, la CEDEAO est venue avec nous. On s'est assis pour dire, bon voilà, il y a certaines choses que nous pouvons faire ensemble, écourter, à condition qu'on vous donne les moyens. Depuis ce jour, la Guinée s'est engagée clairement avec la CEDEAO dans un compromis dynamique à aller vers une sortie de transition dans un temps de 24 mois, à condition que quelques moyens puissent être mis à la disposition de la Guinée. Mais depuis cette date aussi, bien entendu, jusqu'à aujourd'hui, il faut quand même avoir l'honnêteté de dire qu'on s'est retrouvé en parent pauvre et que tous les moyens, tout le travail qui est en train d'être fait pour un retour normal à l'ordre constitutionnel, c'est porté et financé essentiellement par la Guinée. Il n'y a que récemment, nous avons reçu un courrier pour dire que des équipes d'évaluation de la CEDEAO viendront voir, pour faire le point avec la Guinée, voir comment ils peuvent apporter leur contribution pour un retour à l'ordre constitutionnel. Je crois que la mission elle est prévue dans l'intervalle du 22 au 27 septembre. Qu'on soit beaucoup plus focus sur ce qui est un travail de fond, un travail proprement fait pour que la transition soit une réussite, afin d'éviter l'éternel recommencement. C'est ça la préoccupation essentielle aujourd'hui des autorités de la transition. Le sujet n'est pas un sujet de personne. Je vous remercie. Voilà, moi je voulais, avec votre permission, je voulais revenir au général Touré. Général Touré, on a constaté aussi, dans les aspects politiques, on a constaté aussi que le dialogue politique a été momentanément suspendu. D'abord, les résultats du premier dialogue sont restés très mitigés dans l'opinion. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ce dialogue puisse reprendre et sur de nouvelles bases, vu aussi que certains acteurs majeurs de ce dialogue politique qu'on a connu en Guinée ne sont pas aujourd'hui en droit peut-être de participer à ce processus. Il faut savoir que l'aspect politique est le troisième axe d'effort, n'est-ce pas, du CNAD pour la conduite de cette transition. Et sur ce plan, dès le 5 septembre, le chef de l'État a prôné d'abord les consultations nationales afin d'inviter toutes les couches, toutes les forces vives de la nation pour les demander qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils proposent pour la conduite d'une transition apaisée et qui, au sorti, sera à la satisfaction de tous les Guinéens. Et de ces consultations nationales, il y a eu d'abord la charte qui a mis en place des institutions qui doivent conduire la transition et parmi lesquelles le CNT. Aujourd'hui, des échanges se font. Nous sommes en train de mener un dialogue interguinéen inclusif et qui fait appel à toutes les couches sociales. Même s'il y a eu des réticences, nous restons dans la démarche, n'est-ce pas, de participation. Les indicateurs sont clairs aujourd'hui, les indicateurs de gouvernance, qui disent que, primo, il faut assurer la sécurité. Qui parle de sécurité parle d'état de droit, et qui parle de sécurité, n'est-ce pas, des biens, mais aussi de redevabilité. Aujourd'hui, ça se voit clairement. Et tout cela, ça rentre dans le cadre de la gouvernance. L'autre partie, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance et la politique, c'est aussi la participation. Et c'est là où je rebondis sur ce que vous venez de dire. L'invitation a été faite à toutes les couches sociales, que ce soit les forces politiques, que ce soit la société civile. L'invitation a été faite à tous les niveaux, afin que nous nous assions autour de la table, parce que rien ne peut se régler sans le dialogue, sans la participation. Et c'est ce qui prône, n'est-ce pas, le CNRD. Est-ce que vous dites aujourd'hui à M. Sidya Touré, par exemple, qui n'a
à ce que je sache, qui n'a pas d'inquiétude avec la justice, est-ce que vous pouvez lui dire aujourd'hui, regardez la caméra, ici, là, pour lui dire, M. Sidia Touré, vous pouvez venir participer à un dialogue politique, M. Selou, Dalé Diallo, si vous n'avez pas de soucis économiques, vous pouvez regarder cette caméra pour lui dire qu'il est le bienvenu en Guinée pour participer au dialogue politique. Nous prenons... Et il sera complété, bien sûr, vous pouvez compléter. Nous essayons de prôner, n'est-ce pas, la liberté de toutes les institutions dans leurs actions. Nous ne pouvons pas interférer, n'est-ce pas, dans ce que la justice fait. Si des individus ont des comptes avec la justice, cela relève du cas de la justice de gérer cela. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous tendons la main à tous les Guinéens, de tous bords, à la fois de l'intérieur comme de la diaspora, pour venir, pour qu'ensemble on puisse construire une Guinée et refonder, n'est-ce pas, de faire en sorte que, au terme de la transition, les institutions qui seront là, qui soient intemporelles et aussi qui soient à l'épreuve, n'est-ce pas, des tentations des individus pour essayer de les manipuler à leur propre fin. Oui, Général, vous vouliez ajouter, Général Amara? Non, je voulais juste faire un rappel à travers le temps qu'avant même que les dialogues ne soient initiés, à l'époque, c'est le Premier ministre Bernard Gomou qui a mené le bateau en se déplaçant personnellement ou en se rendant au siège de toutes les formations politiques de coalition dans ce pays, en les invitant à ce dialogue. Bien entendu, la grande majorité a accepté de venir autour de la table du dialogue. Et une bonne partie également a décidé de ne pas participer au dialogue parce qu'ils ont estimé que pour venir parler entre Guinéens, il fallait faire des préalables. Nous ne sommes pas à ce stade-là aujourd'hui. Ce qui intéresse, et d'ailleurs c'était même les conclusions qui ont été rendues à l'issue de ce travail-là, que la participation, ce dialogue il restait ouvert et que la participation de tout le monde était encore requise. Bien entendu, ce qui est bon, ce qui est souhaité, c'est ça le credo des autorités, la transition, c'est d'aller vers une transition apaisée qui fait appel à toutes les composantes du pays pour que le chemin de Guinée soit tracé par les Guinéens et pour la Guinée. Voilà. Le général Amara reviendra. Moi, je souhaite qu'on pose une question économique, d'ordre économique, parce que la transition est aussi économique. On s'est longtemps apaisanti. Vous voulez poser une question économique? Oui, mais je laisse Abdallah. Non, Abdallah n'a qu'à poser la question économique, après on reviendra. Bien, parlons d'économie. Je pense, si j'ai bonne mémoire, au niveau... Lors de la synergie de l'an 1, le directeur des douanes avait donné les statistiques aujourd'hui quant à la mobilisation des fonds au niveau des douanes. Aujourd'hui, qu'en est-il pour, en tout cas, essayer d'éclairer la lanterne des uns et des autres, surtout des populations? Parce que à la fin de l'année, le président avait parlé d'économie résiliente. Je vous remercie. Je commencerai par dire que le CNRD a hérité d'une situation économique complexe. Résultat de la mauvaise gestion des finances publiques. Et depuis l'avènement du CNRD, conformément aux orientations de M. le Président de la République, des réformes ont été engagées. Je ne parlerai pas uniquement de la douane, de façon générale. La CRIEF a été créée, l'agence de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance a été redynamisée. Aussi, il y a le vérificateur général qui a vu son rôle renforcé à travers l'inspection d'État et l'inspection générale des finances. Ces outils mis en place ont permis d'assainir les finances publiques. Aussi, les régies telles que les impôts, la douane et les trésors ont bénéficié du soutien. La digitalisation a été renforcée au niveau de ces instituts et de ces régies, ce qui a permis non seulement de sécuriser les recettes, mais de les accroître. D'année en année, on a constaté que les prévisions assignées à ces régies ont non seulement été atteintes, mais dépassées. Cela a conduit à quoi? Je crois qu'il s'agisse d'aspects politiques et sociaux, ce qui est très visible aujourd'hui pour le citoyen lambda, ce sont les réalisations sur le plan économique. Ça se passe de commentaires. En 3 ans, le CNRD et le gouvernement ont réussi à faire plus de 2000 km de route. Des échangeurs ont été construits, des ponts également ont été construits. Et tout ça essentiellement sur les recettes intérieures. D'autres
résultats ont été acquis, qui sont palpables. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît la résistance du franc guinéen face aux devises étrangères. Ça, c'est le résultat d'une politique menée au niveau de la Banque centrale, bien sûr toujours conformément aux orientations du CNRD. On n'est pas aussi sans savoir que des efforts considérables ont été faits pour réduire le volume d'importation des denrées de première nécessité par la mécanisation et la modernisation de l'agriculture. L'État a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Aussi, nous savons que l'État a mis des mécanismes en place pour le retour des recettes minières. Ces recettes-là sont en devises et ce qui vient conforter la réserve de devises dans notre pays. Tout cela concourt à maîtriser l'inflation dans le pays, ce qui a bien entendu un impact sur le coût de la vie. Maintenant, pour revenir un peu au niveau de l'administration des douanes, conformément aux orientations de M. le Président de la République, il nous a été instruit de prendre toutes les dispositions pour l'opérationnalisation du port autonome de Conakry 24 heures sur 24, ce qui est devenu une réalité. Vous pouvez être livré, même à 4 heures du matin, vous pouvez enlever votre conteneur au niveau du port autonome de Conakry. Ce qui a eu un impact sur les recettes. C'est dire que si c'est normalement, je prends un exemple, 30 conteneurs qui devaient sortir, si on ne travaillait que la journée, on se retrouve à la fin du mois à 35 voire à 37. Donc, des recettes qui devaient être faites le mois à venir se retrouvent dans le mois en cours. Tout ça, sont des mécanismes qui ont permis de conforter les recettes au niveau de l'administration des douanes. Parlant des impôts, ils ont reçu récemment un nouveau logiciel qu'ils appellent SAFIC 2 qui permet aux contribuables depuis leur bureau de se connecter, de faire des déclarations d'impôts à payer. Voilà quelques dispositions concrètes prises qui ont permis la réalisation de ces travaux. Et en termes de chiffres, monsieur le directeur, oui. Que devons-nous retenir aujourd'hui sur l'année 2023-2024? Est-ce qu'on peut retenir un chiffre en termes de recettes? En termes de recettes, les prévisions pour la douane pour l'année 2024 est de 10 500 millions. Et avec le soutien du gouvernement, je puis dire sans risque de me tromper, qu'on a espoir de faire un minimum de 11 000 milliards. Donc, c'est sûr que nous dépasserons en fin d'année les recettes qui ont été assignées à l'administration des douanes. Il en est de même au niveau des impôts où des efforts importants ont été faits. C'est vrai, il y a toujours des efforts à faire, mais les prévisions des impôts cette année dépassent même celles assignées à l'administration des douanes. Ce qui est normal, parce que dans la zone CEDEAO, on est en train de donner plus de poids aux recettes intérieures par rapport aux recettes de porte, avec les conventions signées par certains pays et partenaires et aussi conformément aussi au cadre de la CEDEAO. Merci. Oui, Caleb. Voilà, justement, une mini question par rapport à l'économie. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre monnaie résiste, il y a une certaine stabilité, mais en termes de macroéconomique. Mais si on vient au niveau de la microéconomie, vous avez dit que ça reflète sur le niveau, mais je ne suis pas tellement d'accord avec ça, parce qu'au niveau de la population, ça crie un peu. Donc moi, ma question, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que directement les populations soient impactées par cette performance macroéconomique au niveau de la stabilisation de notre monnaie? Il y a une mesure qui a été prise récemment allant dans le sens de renforcer les investisseurs locaux. Et la haute autorité a instruit le pôle économique de prendre toutes les dispositions pour payer la dette intérieure à hauteur d'environ 5 000 milliards. Et ce qui va permettre donc à nos entreprises non seulement d'achever certains travaux qui sont en cours,
et en même temps de recruter de la main-d'œuvre. Ça déjà, c'est une façon de lutter contre la pauvreté. S'agissant du panier de la ménagère, je ne vais pas avancer des chiffres sur les efforts que le gouvernement continue de faire en réduisant. Vous pouvez vous renseigner, vous êtes des journalistes. Le sac de riz coûte moins cher en Guinée que partout dans la sous-région. Vous pouvez vérifier ces informations. Et ça, c'est grâce à la politique mise en place par le gouvernement. Donc des mesures sont encore envisagées qui sont dans les perspectives pour essayer de soutenir les ménages pour la scolarisation de la jeunesse, des enfants, pour être précis. Okay. Mon général, moi, ma dernière question par rapport à la sécurité. Donc aujourd'hui, on assiste à des assassinats, des disparitions. Qu'est-ce que le CNRD fait aujourd'hui pour que ça puisse cesser? Parce que tout ce qu'on dit, l'économie, pour qu'il y ait la paix, la stabilité, c'est quand il y a le soubassement qu'il y a la sécurité. Parce que le monde des affaires n'aime pas très souvent l'instabilité sécuritaire. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour juguler tout cela? Après, je veux que sur ce point spécifique, la Guinée ne soit pas spécifiquement indexée. Assassinats, disparitions, il y en a dans tous les pays du monde au quotidien. C'est le travail des forces de défense et de sécurité de veiller tous les jours à ce que les populations et les biens soient sécurisés. Nous le faisons tous les jours au quotidien. Ce qui est remarquable qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est tout ce qui est entraînement, formation et équipement dans les forces armées. Depuis l'avènement du CNRD, le credo des autorités de transition, c'est d'avoir une armée équipée, formée et entraînée pour répondre aux besoins effectivement de sécurité, mais également de défense, des intérêts vitaux de notre pays, mais également de notre territoire de façon globale. Des cas d'insécurité, il y en a, les forces de sécurité, notamment la gendarmerie et la police, sont à pied d'œuvre tous les jours pour faire beaucoup d'actions sur le terrain. À côté de ça, il y a également beaucoup d'autres actions qui permettent de neutraliser beaucoup de délinquants par-ci et par-là. Souvent, c'est montré à la télé. Il y a des fois, il n'y a pas de communication dessus, mais tous les jours, il y a des actions remarquables que nos forces de sécurité quand même font sur le terrain, qu'il faut saluer aujourd'hui. Des disparitions, il y en a dans tous les pays du monde tous les jours. Des cas d'assassinat, il y en a dans tous les pays du monde. Et en termes de classement, je ne pense pas que nous soyons les pays les moins classés en termes de sécurité. Est-ce qu'il faut s'attendre au retour des PA que vous avez démantelé à votre arrivée? Je parle du CNRD. Les PA... Les postes avancés. Je ne souhaiterais pas rentrer dans l'opérationnel ici. Oui, tout à fait. Mais ce que nous voulons ici célébrer, c'est vraiment nos frères et sœurs décédés, mais également saluer le travail remarquable qui est en train d'être fait par le président du CNRD. Voilà. Mon général, il y a aussi une autre question, un peu d'ordre politique, c'est par rapport au prochain référendum. Hein. Vous-même, vous avez décliné tout à l'heure tout le process, en tout cas qui doit conduire aux dernières élections, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Mais de plus en plus dans l'opinion, on se demande si vraiment, tel que le président de la République l'avait annoncé, pour dire que le référendum se tiendrait à la fin de l'année 2024, est-ce qu'aujourd'hui vous confirmez, vous avez quelqu'un qui travaille dans les ressources publiques de l'État, est-ce que vous pouvez assurer que tout est mis en œuvre pour que cette question-là soit réglée? Il faut savoir que la démarche d'adoption de la Constitution répond à tout un processus. Et le processus, tout d'abord, a débuté à des consultations avec l'ensemble des forces vives pour voir qu'est-ce qui est nécessaire de mettre en place notre Constitution pour qu'elle nous ressemble et pour qu'elle nous unisse. Et dans cette démarche-là, il y a eu d'abord le symposium constitutionnel qui a été suivi, n'est-ce pas, par... qui a été suivi par le cadre de consultation pour le cadre d'orientation constitutionnelle. Oui, tout à fait. Le débat d'orientation constitutionnelle, merci bien. Et à l'issue duquel, n'est-ce pas, les conseillers nationaux ont travaillé sur un projet de constitution. Ce projet de constitution a été présenté récemment et la démarche constitutionnelle voudrait qu'ils reviennent vers tous ceux qui ont apporté leurs contributions, tous ceux qui ont apporté leurs idées à être pris en compte dans le cadre de cette constitution,
apprécient ce travail. Et cela répond à des délais qui peuvent ne pas être compréhensifs. Et ça fait qu'on ne peut que se fier, n'est-ce pas, à la réalité du terrain. C'est selon cette démarche interactive entre le CNT et les forces vives, sur la base de ces démarches que on pourra, n'est-ce pas, définir un délai par rapport à l'adoption de cette constitution. Mais ce qui est important aussi à savoir, c'est que le chef de l'État, dans sa volonté, il a affirmé dans son message de Nouvel An. Et le Premier ministre, M. Amadou Riba, et son gouvernement, et l'ensemble des CNRD, nous sommes tous à pied d'œuvre pour faire en sorte que, dans les meilleurs délais, cette constitution soit adoptée par référendum. Ouais. Oui, oui. Dans les meilleurs délais, c'est quand même vague, général. C'est très, très vague. Non, mais il a dit qu'il y a des choses qui sont incompressibles. J'y arrive. C'est quand même vague. Est-ce qu'on doit s'attendre à une élection en 2025 ou au référendum en 2025? Bien entendu, c'est ça notre souhait. Notre souhait, c'est de mettre tout à pied d'œuvre. Nous avons cité un ensemble de 10 points à réaliser pour aller plus vite à l'ordre constitutionnel normal, parmi lesquels il y a, n'est-ce pas, cette adoption, ce référendum. Donc pour nous, il s'agit d'aller sur chacune des étapes, faire en sorte que les moyens déjà soient mobilisés, que nous soyons tous focalisés sur ces objectifs afin que plus rapidement nous puissions aller vers, n'est-ce pas, ces élections. Mais ça aussi, comme je l'ai dit, dans les meilleurs délais. Avant la conclusion du Général Amra, moi je voulais revenir à la colonelle Aminata Diallo. C'est par rapport à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Je crois que la mesure avait été différée parce que vers la fin de 2020, je crois, ça avait été lancé. L'IMO, notamment, avait été lancé et on avait même commencé à prélever chez les fonctionnaires. Maintenant, le processus a repris. Quelle est la nouveauté? Et aujourd'hui, pour certains retraités, c'est encore le parcours du combattant pour la prise en charge. Et la prise en charge est très, très, très sélective. Bon, colonel. Voilà. Merci de poser cette question. Ça me permettra quand même de parler pour que l'auditoire puisse comprendre. Voilà, aujourd'hui, je peux vous rassurer que les retraités n'ont pas de problème pour une prise en charge. Et ce n'est pas sélectif. Depuis que le CNRD est là, il y a un contrôle médical qui décide de l'évacuation ou de la prise en charge médicale de ces retraités. Avant, il n'y avait pas de prise en charge, avant même qu'ils ne commencent à cotiser. C'est avec l'arrivée du CNRD qu'on s'est dit que c'est des personnes âgées, on devait les prendre en charge. Aujourd'hui, on les prend en charge localement. Maintenant, depuis le 1er août, aujourd'hui, lorsqu'un retraité est malade ou un fonctionnaire, il suffit juste d'aller dans les hôpitaux. Les hôpitaux, bien sûr, conventionnés ou les différents CMC. Une fois que tu seras là-bas, il y a des pièces à fournir. C'est très facile, on ne passe même plus par la Caisse nationale de prévoyance sociale pour dire qu'il faut qu'on te prenne en charge. Ça, c'est depuis le 1er août, ça n'existe plus. On va directement dans les hôpitaux et vous êtes pris en charge. Et pour côté pension aussi, je pense que si vous renseignez bien l'actualité, ils ne souffrent plus. Là, aujourd'hui, ils sont contents parce qu'il y a eu beaucoup de révalorisation, non seulement sur les pensions, et une prise en charge aussi de 80%, c'est une première en Guinée. Je pense que c'est une action phare du CNRD qui n'a jamais existé. Avant, on prélevait les gens, mais les partenaires sociaux n'étaient pas ensemble, au fait. C'est avec l'arrivée du CNRD qu'ils se sont donné la main. Ils ont signé un protocole d'accord, bien sûr, avec le gouvernement. C'est suite à ce protocole d'accord que la mesure a été prise et que c'est rentré en vigueur depuis le 1er août. Ouais. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a des questions d'ordre politique, économique ou social que peut-être nous avons omis dans le cheminement en attendant que le général Amara ne tire les conclusions? Non, juste une dernière précision par rapport au recrutement à la fonction publique qui a été une très bonne chose. Mais en même temps, le général Amara a dit tout de suite par rapport à la césarienne qu'il faut signaler. Mais pour le recrutement, je ne vous apprends rien pour dire qu'il y a eu quand même des bavures. Tout le monde l'a constaté. Je crois que des mesures ont même été prises par rapport à ça. Mais dans certains lieux, on a constaté qu'il fallait payer pour avoir son nom. Et on a vérifié sur des listes des gens qui n'avaient pas été sélectionnés pour faire le concours, mais qui ont trouvé leur nom sur les admis. Ça a fuité tout dernièrement. Je ne sais pas quelles sont les mesures que vous prenez ou vous avez prises pour ça. Des dispositions ont été prises pour ça à travers le ministère de la fonction publique.
toute personne qui a été victime de cela, je pense que le secrétaire général a mis un message à travers le service de communication pour leur dire de venir pour expliquer. Ce que vous êtes en train de dire, on a tous vu sur les réseaux sociaux, mais on n'a aucune certitude de la réalité au fait de cette chose. Mais les dispositions ont été prises, mais des gens même ont été envoyés au niveau de la gendarmerie pour ces genres de fraude. Ils n'ont pas laissé passer cette action. Voilà, donc des mesures ont été prises. Toute personne qui a été prise pour récupérer de l'argent avec quelqu'un pour que tu puisses être enrôlé ou embauché, ça nous étonne parce que c'est dans un serveur que toutes les réponses, c'est sur des tablettes. Et directement, c'est sur le serveur. C'est à partir du serveur que les résultats définitifs sortent. Mais je peux profiter quand même de l'occasion pour dire à toutes ces personnes qui ont été brimées d'aller vers la fonction publique et puis réclamer leurs droits, comme le général Lamara a dit. Parce qu'il y a quand même une autorité qui est chargée de ça. Oui. Merci. Oui, oui. La dernière, peut-être pour moi également, c'est par rapport à la gestion, la gouvernance actuelle. Vous, CNRD, en tant qu'organe central, vous placez votre confiance en des personnes qui se retrouvent dans le gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, pour cette célébration en 3, est-ce que vous êtes satisfait, puisque vous êtes venu avec un grand rêve, la refondation? Il faut dire qu'en Guinée, il y a du talent, il y a des personnes, très bonnes personnes. Il y a également beaucoup de cadres intègres, connus ou non connus, mais ceux qui ont eu le privilège et la chance d'avoir la confiance du chef de l'État pour être nommés à des fonctions de responsabilité, que ce soit en niveau de direction ou au niveau gouvernement, je pense qu'ils sont en train de faire du mieux d'eux-mêmes pour que la Guinée avance. Ce n'est pas perceptible, ça peut se rendre difficile aujourd'hui parce que le mal était très profond. Et réparer des décennies de catastrophes, de gestion et de politisation de l'administration, ce n'est vraiment pas chose facile, mais c'est de beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de réformes. C'est pour ça que moi, ça me plaît de plus en plus de prononcer moins la transition, mais qu'on parle plutôt de refondation en Guinée. Ce qui est en train de se faire en Guinée, c'est vraiment une refondation. Et pour le faire, c'est vraiment difficile. Les changements d'habitude ne s'accompagnent pas souvent de bonne presse. Il faut avoir le courage de prendre des décisions courageuses. C'est ce qui se fait à tous les niveaux, tous les jours, que ce soit à la prémature, dans les départements. Pour que ça change, il faut vraiment la fermeté. Mais nous bénéficions vraiment du soutien et de l'adhésion de l'ensemble des populations pour que les résultats ou le rêve ou la vision que le CNRD a porté depuis les 5, que ça se concrétise dans la durée. Que dans 50 ans, dans 60 ans, les Guinéens continuent à dire que la Guinée a pu décoller et amorcer ce développement parce que des fils du pays ont donné du mieux d'eux-mêmes pour que le pays là soit là aujourd'hui. C'est tout ce que nous ambitionnons demain. Et nous comptons sur l'ensemble des populations pour y parvenir. Voilà, c'était votre conclusion. C'est bon. Merci infiniment. Caleb, merci beaucoup. Merci à vous. Abdallah, merci beaucoup. Merci. Merci, Général Amara. Merci d'être passé. Général Touré, merci. Colonel Aminata, merci beaucoup. Merci d'être passé. Général Moussa Kamara, merci d'être passé. Merci, monsieur le directeur. C'était la fin de ce numéro du plateau spécial 5 septembre 2024. Tout le plaisir a été pour nous. À la présentation, ici, Ibrahima Khalid Diakité. À très vite. Un plateau va suivre dans quelques instants. Gardez votre position d'écoute. À tout à l'heure.